Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans la vie des diocèses. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Monseigneur Jean-Yves Rieucreux, évêque du diocèse de Pontoise. C'est donc le Val d'Oise, un diocèse à 3 visages, une zone très rurale qu'on appelle le Vexin, la vallée de Montmorency avec une population relativement aisée, puis à contrario, à l'est du département avec des villes comme Sarcelles ou Garges, des zones souvent associées à la précarité. Monseigneur Jean-Yves Rieucreux, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes l'évêque bien sûr du diocèse de Pontoise depuis 2003, vous êtes un évêque urbain puisque vous étiez à Paris avant et vous vous saisissez des réalités de votre diocèse depuis 6 ans. Aujourd'hui c'est un peu le casse-tête des nominations de la rentrée, de la nomination des prêtres. Comment ça s'organise pour un évêque qui doit prévoir la rentrée de septembre avec peut-être le casse-tête des nominations? Où est-ce qu'on va pouvoir mettre des prêtres? On en a peut-être plus assez. Comment ça se passe chez vous? Eh bien, d'abord, on y pense très longtemps à l'avance, c'est-à-dire dès le moment de la rentrée, c'est-à-dire en octobre-novembre, on pense déjà aux nominations que l'on va effectuer au mois de juin. Et à l'heure où je vous parle, elles sont quasiment bouclées parce que les postes importants ont été pourvus. Et puis le jeu des chaises musicales, tel curé qui va de l'est, qui va à la cathédrale, ou bien tel prêtre qui vient de l'extérieur. Et puis, puisque nous sommes à l'époque des ordinations, la joie profonde d'avoir des ordinations sacerdotales le 28 juin de 2 jeunes, l'un formé au séminaire des Carmes à l'Institut catholique, Jean-Baptiste, et l'autre qui a été formé au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, Samuel. Et c'est une joie profonde. L'année dernière, il y en avait eu un, Martin, et l'année prochaine aussi. Donc il y a, on voit le renouvellement. Et puis le renouvellement, il se crée aussi par ceux qui viennent de l'extérieur, prêtres de Paris, dans le cadre de la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville, ou prêtres d'autres congrégations. Puisque des congrégations comme les Salésiens, comme les Scalabriniens, qui travaillent depuis de nombreuses années dans notre diocèse, c'est des congrégations qui, pour les Scalabriniens par exemple, sont marquées par leur origine italienne, et les Salésiens, c'est la plus grande congrégation par le nombre, et avec la particularité de l'éducation des jeunes, mais aussi la présence en paroisse. Alors finalement on y arrive, et je pense aussi à l'apport tout à fait substantiel par ces prêtres qui viennent soit comme prêtres qui viennent d'ailleurs, pour dire qu'ils viennent de loin ou de très loin même, et je pense au continent africain, par les multiples contacts que j'ai, et j'étais à Yaoundé au moment du voyage de Benoît XVI en mars dernier, et ce sont les évêques eux-mêmes qui me disent, eh bien j'ai tel prêtre à vous proposer pour des études, ou même pour un temps, pour plusieurs années, et grâce à cet apport à la fois de l'extérieur et puis à ce que nous avons à l'intérieur, on arrive à effectuer les nominations. Mais pour reprendre votre terme tout à fait justifié, quand on se rencontre entre évêques, il dit, alors est-ce que ton casse-tête des nominations est fini, parce que c'est véritablement un grand souci que nous portons, en plus avec une attention très particulière aux personnes et aux communautés, en pensant à tel prêtre, est-ce qu'il conviendra à cette communauté, est-ce qu'elle pourra accueillir tel ou tel prêtre. Et ce qui me frappe, c'est aussi le sens de la foi et le sens de l'Église, des fidèles qui accueillent le pasteur qui est envoyé par l'évêque, et en même temps la générosité des prêtres prêts à une nouvelle mission au bout de quelques années, bien sûr. Vous parliez des prêtres étrangers. Il y a eu une ordination diaconale d'un diacre camerounais, c'est ça? Oui. Comment vous les accueillez aujourd'hui dans votre diocèse? Est-ce que c'est facile pour eux de s'intégrer? Eh bien, je pense... vous avez évoqué ce diacre, ce futur diacre permanent qui a été institué, que j'ai institué lecteur et acolyte. Et c'était d'ailleurs symboliquement au moment où je revenais du Cameroun. J'ai vu sa famille au Cameroun, mais il est complètement intégré dans la vie du diocèse depuis 20 ans. Il fait partie de l'équipe diocésaine du catéchuménat. Et c'est l'image aussi de ce qu'est notre diocèse, c'est-à-dire avec ce qu'il y avait il y a 40 ans au début du diocèse. Il y avait 500 000 habitants, maintenant il y en a 1 200 000. Et
la plupart à l'époque, c'était des populations françaises. Maintenant, c'est des populations très mélangées. Je pense à des villes comme Garges, que vous avez nommé, ou Sarcelles, ou Cergy, où il y a des dizaines et des dizaines de nationalités. Et c'est, au fond, cette richesse de cette diversité. En même temps, le travail de l'évêque et des prêtres, et le travail du diacre au service de la communauté, c'est bien sûr d'avoir sa propre culture, sa propre origine, mais de s'intégrer dans la vie d'une église locale, une église particulière, en l'occurrence notre diocèse de Pontoise. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est un diocèse aux multiples visages. Comment aujourd'hui on arrive à faire l'unité dans ce diocèse qui est donc composé donc de populations plus ou moins aisées, des populations assez pauvres, on le disait tout à l'heure sur Sarcelles, etc., et sur des zones très rurales, avec des villages assez dispersés. Eh bien, l'évêque que je suis, puisque vous l'avez mentionné depuis 6 ans, j'ai sillonné le diocèse de l'Est à l'Ouest, du Vexin à Roissy, puisque Roissy fait aussi partie du diocèse, et j'ai toujours le soin... Pôle très attractif, Roissy. Hein. J'ai toujours le soin de montrer aux uns et aux autres que leur communauté paroissiale, qui vit, qui est souvent très heureuse d'accueillir l'évêque, cette communauté, elle est reliée à un ensemble. Et c'est cela une église locale, une église particulière, avec l'évêque pour lequel on prie en chaque Eucharistie, et aussi ce symbole très très fort, quand on prie pour le successeur de Pierre, le pape, en priant pour notre pape Benoît et pour notre évêque Jean-Yves, eh bien, c'est pour dire que cette communauté locale, elle a toujours à se soucier des autres communautés locales. Alors, de fait, dans des orientations que j'avais données il y a déjà quelques années, en veillant à cette attention, à ces particularismes, mais toujours, et c'est toujours comme ça dans l'Église, c'est toujours cette diversité et cette unité, et Saint Paul, puisque nous sommes en cette année Saint Paul, encore pour quelques jours, il a bien le soin de marquer, lui, de dire, et notamment dans la première lettre aux Corinthiens, que l'Église est un grand corps, et chacun a reçu la force de l'Esprit pour faire vivre ce grand corps qu'est l'Église. Alors vous mentionnez les diversités humaines, les diversités sociales, mais quand je vais d'une ville à une autre, je ne pense pas, en fonction de cette diversité, je pense que ce sont les enfants de Dieu qui ont des origines différentes, qui ont des histoires différentes, mais qui aspirent à vivre dans l'unité, cette unité aussi que nous demandons en chacune de l'Eucharistie pour l'Église. Et cette unité qui se réalise à travers le prêtre dans une paroisse, c'est lui qui fait l'unité. C'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'il y a des structures, des conseils pastoraux pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et l'évêque, il est là aussi pour faire cette unité dans l'Église. Et il faut toujours penser justement diversité et unité. En même temps, il y a des particularismes. J'imagine que des pastorales, vous venez d'achever des visites pastorales sur Sarcelles, Garges. J'imagine que dans ces lieux, la pastorale est particulière et peut-être différente que dans des petits villages du Vexin ou... Dans le Vexin, prenons la campagne, parce que les églises sont du 12e, 13e, 14e siècle, des très très belles églises, dans des petits villages, des fois de 100, 200, 300 habitants. C'est très particulier la pastorale, parce qu'on est dans une zone rurale, mais il y a bien sûr une vie de village, mais dans certains villages, il n'y a même pas de magasin, il y a pas, donc je suis très impressionné de voir comment les paroissiens et les responsables de la pastorale s'adaptent à cette situation. Et alors ça demande beaucoup du covoiturage, beaucoup de déplacements pour créer des rassemblements qui sont un peu significatifs. Et quand j'ai visité le Vexin pendant 1 mois, il y a 3 ans de cela, j'étais heureux, profondément heureux, parce que moi-même je suis d'origine rurale, et je vibrais en rencontrant ces chrétiens de cette très belle région qu'est le Vexin. Quand on est, comme vous l'avez mentionné, à Garges-Sarcelles, où j'ai effectué la visite pastorale en décembre dernier. Là, on est attentif d'abord à cette extrême diversité des peuples qui viennent de l'Inde, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Afrique, qui viennent des îles, et je pense aux très nombreux Antillais, et je pense aussi et surtout aux Chaldéens, mais là ils ont leur paroisse, et on pourra en parler, ces Chaldéens qui sont d'origine turque. Eh bien, ce qui caractérise aussi, c'est la jeunesse. Et puis ce sont des peuples, pour certains, qui sont peut-être plus religieux que nous, Français d'origine, qui
avons notre histoire de France en tête depuis les siècles des Lumières, avec ce qu'on a connu au XIXe siècle, la séparation de l'Église et de l'État. Mais les gens qui viennent de l'extérieur n'ont pas tout ce schéma en tête. Alors, je vois comment ils sont heureux de participer à des processions, à des temps de prière, je pense par exemple à ce qui s'est passé au moment où on a accueilli les reliques de Sainte Thérèse, il y a 3 ans de cela. C'était extraordinaire parce que les gens se sont déplacés en foule. Donc il y a tout un défi pour nous, c'est-à-dire à la fois de cette religion populaire, mais surtout de cette foi chrétienne qui est annoncée et qui est vécue avec également l'attention qui se manifeste par les organismes tels le Secours catholique, tel ATD Quart-Monde qui est très présent dans notre diocèse, et les multiples organismes caritatifs qui manifestent la charité auprès des plus pauvres. Et ce que je vois aussi, c'est qu'au milieu de la pauvreté, certaines de nos communes sont les plus pauvres d'Île-de-France. Il y a une grande dignité, et il y a un lieu où les chrétiens sont heureux de se retrouver, c'est leur famille, c'est l'Église. L'Église joue un vrai rôle social d'intégration. Absolument. Et quand je rencontre ceux qui sont les responsables de la cité, les maires, je les rencontre et ils prennent beaucoup de temps d'ailleurs pour ces rencontres. Je les rencontre soit dans leur mairie, souvent ou leur hôtel de ville, ou bien lors d'un repas qui est organisé. Et on sent bien qu'à travers la personne de l'évêque que je suis, ou à travers l'Église catholique, et l'Église catholique constitue bien sûr travaille pour le lien social, parce que à cause de cette diversité et de cette attention à tous, et l'Église joue un vrai rôle dans la société, c'est-à-dire que vous êtes un interlocuteur privilégié pour les pouvoirs publics, par exemple. Naturellement, là, avec les responsables les autorités publiques dans le département, mais aussi localement. Et souvent, une visite pastorale permet, grâce au catalyseur et à l'événement que représente la visite pastorale d'un évêque, de rapprocher, de faire vous allez voir de faire des liens entre la ville et très concrètement les paroisses dans lesquelles je viens pendant 2, 3, 4 semaines pour certaines. Les élus sont curieux de vous rencontrer? Ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux parce qu'ils savent que l'église dans un village, c'était le symbole du village. Mais l'église dans la cité, là on a construit beaucoup d'églises. Depuis 6 ans que je suis ici, j'ai eu l'occasion de consacrer plusieurs églises, et églises neuves, sans compter les églises qui ont été restaurées, là, par l'aide publique des municipalités et des départements ou de la région. Et donc, parce que c'est pour eux aussi le signe visible qu'ils savent bien que l'Église joue un rôle essentiel. Alors, en plus, dans le contexte maintenant interreligieux dans lequel nous sommes, et là, également, j'ai de nombreux contacts à l'occasion de ces visites pastorales. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la présence des Chaldéens chrétiens d'Irak dans votre diocèse est importante. Il y a cette paroisse, Saint-Thomas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un regard, votre diocèse et vos diocésains, un regard particulier sur l'Irak ? Sur l'Irak et sur la Turquie. En fait, ils sont originaires de la Turquie, et la plupart sont passés d'abord à Istanbul, il y a une vingtaine d'années, et ils sont arrivés par vagues successives, et ils sont maintenant plusieurs milliers de familles, près de 12 000 Chaldéens qui sont autour de Sarcelles. Et pour répondre à votre question, de fait, dans le diocèse, on a une attention particulière, parce qu'on connaît un peu leur histoire, et puis il y a pour eux une intégration qui s'est faite progressivement par l'Église, parce qu'ils venaient dans les églises pour participer à la messe, et puis ils venaient avec leurs prêtres, et les prêtres qui célèbrent dans la liturgie chaldéenne, avec la particularité tout à fait étonnante, c'est que les Chaldéens, comme les Maronites, utilisent la langue même du Christ pour les paroles de la consécration et pour le Notre Père. Alors, quand vous entendez le Notre Père dit, avec les mots même qu'a utilisé le Christ, vous êtes transporté tout de suite dans les premiers temps de l'Église. Cette Église qui a été fondée par saint Thomas dans l'actuel Irak, mais aussi dans l'Iran et Syrie. Donc voilà où sont disséminés les Chaldéens
Il y en a beaucoup, hélas, qui sont partis, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou même dans les pays de Scandinavie. Et ils sont très nombreux, alors avec un phénomène naturel de regroupement, dans l'aspect à la fois spirituel et puis dans l'aspect culturel. Et ils s'appellent eux-mêmes les Assyro-Chaldéens. Et ce qui me touche beaucoup, et je l'ai vécu là très, très concrètement pour les Journées mondiales de jeunesse à Cologne en 2005, et puis l'année dernière en Nouvelle-Zélande et en Australie en 2008, c'est que nous avions 200 jeunes que nous avons emmenés aux antipodes. Eh bien, il y en avait la moitié d'entre eux qui étaient chaldéens. Et ils avaient travaillé plus d'1 an à l'avance pour, bien sûr, financer leur voyage. Nous les avons aidés. Et c'est extraordinaire parce que à travers eux et à travers des rassemblements comme cela et puis à travers ce que l'on vit, je dirais presque au quotidien ou dimanche après dimanche, on comprend aussi ce que veut dire l'Église catholique, l'Église universelle. Alors c'est très, très compliqué d'ailleurs à expliquer. Quelqu'un de l'extérieur qui me demande mais qu'est-ce que ce sont ces Chaldéens? Ils sont catholiques? Ah, je dis non, il ne faut pas penser comme cela. Ils sont Chaldéens, ils sont chrétiens. Chaldéens, parce que c'est l'origine de leur église, comme il y a les Syriaques, comme il y a les Coptes en Égypte, et il y a les Chaldéens qui sont chez nous, alors qui dépendent du patriarche chaldéen qui s'appelle Emmanuel III d'Élie, qui vit dans des conditions extrêmement difficiles à Bagdad, qui m'a invité à plusieurs reprises à venir en Irak, et j'espère y aller un jour. Et ils sont aussi sous la responsabilité de l'archevêque de Paris, le cardinal 23, qui est ce que l'on appelle l'ordinaire pour les chrétiens, les catholiques originaires d'Orient. Donc c'est une église très particulière, dont je suis particulièrement fier et heureux. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez des informations peut-être importante sur la vie des chrétiens là-bas et de ce qu'ils peuvent... Je veux dire en permanence. Ouais. En permanence. Et quand j'en rencontré il y a quelques jours, ils ont passé près de 2 heures avec moi. Ils m'ont expliqué comment ils sont arrivés. Il y en avait un qui est avocat, qui vit aux États-Unis, mais il était là pour un an. J'en ai rencontré un autre qui vit en Nouvelle-Zélande et qui était là. Alors j'aurais fait raconter leur vie, eux, de migrants dans d'autres pays. Et puis les migrants qui sont là. Mais ce qui est très, très important, c'est il s'intègre. Et le patriarche, sa béatitude, Emmanuel III d'Élie, quand il est venu à 2 reprises ici en France et singulièrement dans notre diocèse, je l'ai entendu dire, vous êtes dans un pays d'accueil, vous devez vous intégrer dans ce pays d'accueil, mais en gardant leurs particularités. Et c'est cette richesse de cette église chaldéenne, comme des autres églises orientales, qui sont ici dans notre pays. Alors cette ouverture, c'est par exemple l'appel décisif des catéchumènes de rite latin qui va être fait dans l'église Saint-Thomas, c'est ça? Oui, alors elle a eu lieu au moment du carême. L'appel décisif, c'est, vous le savez, c'est généralement le premier samedi ou le premier dimanche de carême. Les catéchumènes qui sont appelés par l'évêque, il y en a eu 3000 en France, dans tous les diocèses de France, et c'est une joie pour nous, évêques, de voir ces catéchumènes. Pour nous, il y en avait 100 adultes, c'est considérable, venant de toutes origines d'ailleurs, des pays de l'Est de l'Europe, des pays d'Afrique beaucoup, et je pense notamment à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo. Et cette année, nous avions voulu que cette célébration de l'appel décisif ait lieu à l'église Saint-Thomas pour leur faire découvrir la richesse de notre église diocésaine à travers cette église Saint-Thomas où j'ai eu l'appel décisif au début du mois de mars. Ça a été une vraie découverte pour les diocésains? Complète, mais on leur a expliqué ce qu'était, ils ont même entendu le Notre Père dans la langue du Christ. Et pour les Chaldéens qui venaient, parce qu'ils nous ont accueillis, cela leur permettait à eux de voir qu'il y a des chrétiens qui sont des chrétiens qui ont choisi de devenir chrétiens et qui sont baptisés adultes parce que chez eux, chaldéens, comme tous les chrétiens orientaux, dans les rites orientaux, ils sont baptisés et confirmés, d'ailleurs à la naissance. Et après, dans certaines églises, là, orthodoxes, ils font même la communion, puisque les 3 sacrements, baptême, confirmation et Eucharistie, sont liés. Et pour les Chaldéens, c'est quelque chose de neuf, de voir des adultes qui demandent le baptême. Alors, Monseigneur Riocreux, on imagine que, également, le dialogue interreligieux est important dans cette zone comme Sarcelles, Garges, etc.
Est-ce que vous, c'est aussi une chose sur laquelle vous portez une importance particulière? Doublement parce que depuis 6 ans, j'ai eu de multiples contacts avec les responsables des communautés juives, les différents rabbins, et il y a eu par exemple un colloque là, de très haute tenue au centre communautaire de Saint-Leu, c'était au mois de novembre dernier, et ils nous ont accueillis très, très chaleureusement. Ou encore un colloque du même genre, cette fois-ci c'était à Cergy avec les musulmans, avec Monsieur Moussaoui qui est le nouveau président du Conseil national de culte musulman et un prêtre de notre diocèse qui est spécialiste du dialogue interreligieux, le père François Bousquet. Et ça, je dis doublement parce que c'est d'abord par intérêt et par attention dans notre diocèse, mais aussi au plan national puisque avec 2 autres évêques, Monseigneur Sentier, évêque de Créteil et l'évêque de Perpignan, nous sommes membres de ce conseil interreligieux. Et par exemple, à Lourdes, au mois de mars dernier, avec Monseigneur Sentier, avec Monseigneur Marceau, nous avons eu toute une soirée de réflexion. Et puis nous avons aussi des personnes qui nous aident pour cette réflexion dans ce dialogue avec les musulmans notamment, avec le père Christophe Roucou, qui est le directeur du service des relations avec l'islam. Et il y a d'abord cette connaissance, cette amitié, elle est importante. Et puis, ce dialogue, maintenant, on est passé d'ailleurs, depuis quelque temps, sur un dialogue véritablement théologique. Et on le voit bien, et on l'a bien vu avec le voyage de Benoît XVI en Terre Sainte, le dialogue interreligieux qui est très important, avec les musulmans à Amman, avec les juifs à Jérusalem. Et de même, ça c'est au niveau de l'Église universelle, nous, au niveau de nos églises locales, nous devons aussi avoir ces contacts. Et j'ai visité, bien sûr, de nombreuses mosquées dans notre département. Et j'ai toujours été bien reçu. Et de la même manière, j'invite de temps à autre pour des rencontres ou même pour ce dialogue maintenant dans lequel il faut entrer, c'est-à-dire un dialogue même théologique, et en faisant comprendre à tous que les religions et que le christianisme, que le judaïsme, que l'islam, eh bien, doivent œuvrer pour celui qui, dans notre foi chrétienne à nous, s'est présenté comme le prince de la paix, pour la paix et la fraternité entre les hommes. Alors, Monseigneur Jean-Yves Rieucreux, l'année Saint-Paul, vous en parliez tout à l'heure, c'est aussi l'année de la mission dans votre diocèse. Qu'est-ce que vous attendez de vos diocésains? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce mot mission, de ces missionnaires? Alors, nous avons décidé de lancer une année de la mission il y a déjà très longtemps, à la suite de l'année que nous avions eue, nous avions appelé une année jubilaire, 40 ans du diocèse, en 2006, et quand nous avons appris que Benoît XVI lançait l'année Saint-Paul, nous avons dit que ce sera une année de la mission avec Saint-Paul. Et dans les différentes communautés, il y a eu beaucoup de réalisations, de réflexions à partir de Saint-Paul. Et on a eu une session théologique avec 150 personnes qui sont les responsables dans les différentes paroisses, les prêtres bien sûr, diacres, les religieux et religieuses et des laïcs. Et puis nous avons eu cette année de la mission en faisant des propositions, mais surtout en disant à chaque communauté, voir comment on peut être témoin et apporter sa contribution à la mission. L'Église est missionnaire depuis le 1er siècle jusqu'au 21e siècle, et c'est cela que l'on a voulu rappeler avec cette année de la mission. Et il y a eu beaucoup de réalisations qui se sont faites aussi autour de ce que l'on a appelé les dimanches pas comme les autres, c'est-à-dire on prend toute une journée et on invite très largement. Et ceci rejoint d'ailleurs ce qui a été suggéré dans les orientations de la catéchèse, c'est-à-dire qu'il y ait cette annonce de la foi à tous les âges de la vie, et en attendant que nous publions prochainement les orientations catéchétiques pour notre diocèse de Pontoise. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de vos diocésains? Sur quel terrain particulier vous les attendez? Eh bien, je crois d'abord dans l'annonce, dans le témoignage de la foi. Et ça, c'est essentiel, parce que on ne doit pas avoir peur d'être témoin du Christ là où on va. Je suis très frappé quand je vais comme évêque partout, y compris dans les studios de radio ou de télévision. Je suis
reçu comme tel, c'est-à-dire comme évêque, en attendant une parole de l'évêque, en attendant qu'on témoigne de ce que l'Église a à dire à travers la personne de l'évêque. Eh bien, les chrétiens, c'est la même chose. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé autour de la visite de Benoît XVI dans notre pays, au mois de septembre dernier, qui a été un moment extraordinaire, où on a pu faire dire haut et fort ce que nous sommes, nous chrétiens, disciples du Christ, unis autour des prêtres, des évêques et autour du successeur de Pierre, et le faire dans son propre milieu de travail. Et puis je crois qu'il y a aussi de multiples champs d'apostolat. Je pense bien sûr à tout le monde de la pauvreté et aussi de la famille qui est essentielle aussi, parce que c'est le lieu où on annonce la foi par excellence. Les parents qui sont les premiers éducateurs de la foi de leur enfant. Monseigneur Jean-Yves Rieucreux, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, on va donner quelques infos pour le diocèse de Pontoise. Déjà son site internet, www.catholique95.com, et puis le blog de l'évêque, votre blog, Monseigneur Rieucreux, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver toutes nos émissions sur www.ktotv.com. À très bientôt.